je regarde ma marche, je suis sur mon couloir, comme la Bible nous dit que, voilà, ayez tes yeux fixés sur ton couloir, c'est comme une course, la vie chrétienne, bien-aimé. Vous voyez la course, souvent, on les voit, ils sont 8, chacun son couloir. Quand ils rentrent dans le couloir de l'autre, ce sont des règles. Quand ils rentrent dans le couloir de l'autre, tu es inscrit, on te disqualifie. Ok, tu es disqualifié car parce que tu es rentré dans le couloir de l'autre. Donc, tu regardes parce que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dans cette pensée, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de l'éternité qui m'anime, mon cœur est dans la joie, bien-aimé. Car c'est ça que Dieu veut entendre, la profondeur, être enraciné, tu vois, enraciné, quels que soient les problèmes. Comme je disais à ma fille, Bérénice, je lui ai envoyé voice. Je dis, mais je ne vois pas. Parce que David dit, il dit dans le psaume, il dit, celui qui espère en lui, il ne sera jamais confondu. La confusion ne sera jamais son partage. Donc, dans l'essentiel, moi, je ne prends que ça. Je ne prends pas autre chose. Et si quelqu'un m'appelle parfois, il est dans une épreuve, je ne peux que lui dire, je ne vois pas quel est le problème qui peut survenir dans ta maison. Je ne vois pas ce problème-là, car ce Dieu-là, il est vivant. Et toi, tu crois en lui. Le Père de Jésus-Christ de Nazareth, le créateur des cieux et de la terre, lui qui a déclaré, il a donné à son Fils Jésus-Christ de Nazareth le pouvoir, l'autorité sur toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Et si tu crois en lui, tu ne seras jamais déçu, tu ne seras jamais confondu. Mais ça n'exclut pas que, ça ne dit pas que tu ne seras pas combattu. Loin de là, il faut choisir des mots. C'est ça. Tu ne seras pas confondu, mais ça n'exclut pas que toi, tu sois combattu. OK? Ça n'exclut pas. Donc, la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement, je sais qu'ils seront persécutés. C'est là qu'il faut décrire. Vous savez, il y a des mots dans la Bible. Hein, il faut décrire parce que là, c'est là que tu vas comprendre la vie chrétienne. C'est quoi la marche chrétienne? C'est quoi les prix à payer? C'est ça les prix à payer. Tout à l'heure, j'entendais mon jeune frère Benjamin, quand il demandait la prière pour Adassa, cette innocente qui ne connaît rien du tout, ok, qui va souffrir. Quand tu vois un parent qui regarde son enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans souffrir comme ça pour rien, mais tu comprends que c'est parfois des combats. Des combats, mais quel combat! Quel combat! Pourquoi l'ennemi doit me combattre comme ça? Pourquoi l'ennemi va s'acharner? Pas à moi, mais il va s'acharner à mon enfant qui est une innocente, un innocent qui ne connaît rien du tout. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, tu vois, le Seigneur dit, il dit que c'est moi-même qui est à la base. OK? Dieu, suivez bien, bien aimé, Dieu, il est à la base de toutes choses. Il a voulu, il a permis que ça soit ainsi. OK? C'est pour cela que tu vois que la Bible dit que le royaume des cieux est fait pour les violents. OK? Parce que c'est lui qui va user les violences, c'est lui qui va s'enraciner. Tout à l'heure, Papa Alexis nous a fait lire Colossiens 2. Donc, c'est lui qui est enraciné, bien aimé, l'enracinement. OK? C'est pour cela que tu vois l'ancien Paul dire, il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. OK? Donc, quelque part, tu es enrôlé dans l'armée céleste. Comme on disait tout à l'heure, tu es fou. Tu vois, dans le monde actuel, c'est ça. Hein? Dans la vie, la marche chrétienne d'aujourd'hui, là. Les chrétiens tièdes, hein, que le Seigneur dira que je te vomirai parce que là, c'est trop aussi, c'est trop, c'est quoi? Est-ce que Dieu nous a créé? Non, 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 c'est trop radical, voilà les mots. C'est trop radical. C'est comment? Oui, bien aimé dans le Seigneur, la radicalité là, c'est ça la vérité. OK? C'est ça lui-même, c'est ça la nature de Christ, la radicalité. OK? C'est là que, voilà, par la grâce de Dieu, que nous allons sortir vainqueurs de tous ces combats-là. Car l'ennemi ne peut rien contre toi. C'est là que c'est que j'avais prêché ici à Kinshasa. L'église que le Seigneur, écoute un peu les promesses que l'église va, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va donner à l'église. Quelle promesse? Il lui dira, il dit, tu es Pierre, sur ces rocs, je bâtirai mon église, dont les portes de la mort ne proviendront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. OK?
Ce que tu nieras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu dénieras. Donc, vous comprenez l'autorité qu'il donne à son église. L'église, c'est toi, c'est moi. Enlevez le nom de Pierre, maintenant mets ton nom, mets ton prénom, voilà, André, Jean, je ne sais pas quoi, mets dedans. C'est toi, cette église-là, que Jésus-Christ a dit qu'il t'a donné les clés du royaume. Ce que tu déclares, donc ce que tu vas déclarer, tu déclares, la chose arrive. Vous voyez un peu l'autorité que nous avons. Et si on n'arrive pas, bien aimé, parce que nous sommes que ces corps charnels, ok? Ce corps charnel qui a du mal à piocher dans l'homme intérieur qui est à nous. Souviens bien, bien aimé. L'homme intérieur que nous ne voyons pas. L'homme intérieur, c'est pour cela, tu vois en Gédéon, le Seigneur va lui dire, vaillant guerrier. Il ne se connaissait pas. Tous ces hommes-là, c'est un prototype, beaucoup que Dieu a utilisé. Parce que Dieu connaît l'homme de l'intérieur. Dieu ne regarde pas cette carapace que tu as, voilà, ce corps charnel. Non, Dieu connaît l'homme intérieur qu'il a mis en toi. Il sait tu es qui. Il sait que tu es une femme guerrière, un homme guerrier. OK? Mais le problème qui est là, bien aimé, c'est la détermination. Car la Bible ne nous a pas dit le contraire. Écoute un peu. Je bénis Dieu. Ah, merci. Merci Seigneur. La Bible nous dit quoi? Prenons le livre d'Éphésiens. Hein? La Bible est claire, bien aimé. C'est à nous de comprendre. La Bible nous dit quoi? Pas que tu seras tranquille, non. La Bible nous dit, je ne lis pas le nom de Jésus-Christ de Nazareth, car nous n'avons à lutter contre la chair ni le sang. Mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre de ce monde des ténèbres en plus, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais la Bible est claire. Il ne nous a pas dit qu'on va se reposer, manger, boire, comme l'Église d'aujourd'hui. Non, bien aimé. C'est pour cela qu'il y a la mort qui est rentrée. De l'autre côté, là-bas, la promesse de l'Église, c'est quoi? C'est que la mort ne rentrera pas. OK? Comprenez bien, la mort ne rentrera pas. Le Seigneur a dit la mort. Donc, quand il parle comme ça, c'est physique, c'est spirituel. OK? La mort ne rentrera pas. Quelle mort? Parce qu'on voit des morts aujourd'hui. Des morts qu'on ne comprend pas, on ne comprend pas. Nous allons mourir. Mais nous allons mourir dans la volonté de Dieu. On ne va pas mourir la mort, on voit la sorcellerie, tout ça. Non, pas un enfant de Dieu bien-aimé. Car la sorcellerie n'a pas l'autorité sur toi. La sorcellerie n'a pas l'autorité sur toi. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Donc tu mourras que dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas mourir à cause de la sorcellerie. Non, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la mort dont le Seigneur parle. Il dit, dans mon église, la mort ne rentrera pas. Parce que quelles que soient ces autorités-là, comme je me demande, je dis au Seigneur, je dis, mais autorité, c'est qui une autorité? Une autorité, c'est une autorité établie. Comme chez moi aussi, à République du Congo, là, il y a des élections, là, donc ils vont voter pour maintenant, voilà, confirmer encore les autorités, ou bien ceux qui sont en place, ou bien les autres qui vont venir. OK? Mais c'est quelqu'un qui est établi. Mais qui les a établis? Car ici, la Bible nous dit qu'ils sont autorités. Mais qui les a établis? Voilà, c'est là que tu vas comprendre. C'est Dieu même, Dieu lui-même qui les a établis. Dieu lui-même qui a voulu. La Bible dit que contre les autorités, entre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants, dans les lieux célestes. Ils sont même dans les lieux célestes. Vous comprenez? Ils sont même dans les lieux célestes. Qui les a établis? Dieu habite au ciel. Et les lieux célestes, c'est où? Ce n'est pas le ciel. C'est aussi le ciel. Mais ils ne sont pas dans le même ciel que Dieu. Parce que Dieu habite dans les cieux des cieux. Mais quand le Seigneur les a chassés, comme Apocalypse 12 nous dit, qu'il y avait guerre au ciel entre Michaël, l'archange Michaël, l'armée de Dieu, et les dragons anciens. Quand la Bible nous parle du dragon ancien, c'est lui, Lucifer, quand il était chassé du ciel là-bas. Avec tous ces gens, la Bible parle d'un tiers d'anges qui l'ont suivi dans sa rébellion. Donc c'est là. Les autres sont restés dans les espaces. Les espaces là qu'on appelle les lieux célestes. OK? Les autres sont donc sous la terre. C'est ça qu'on dit, là, les cimetières, c'est toute une cité.
Les autres sont sous l'eau qu'on appelle les sirènes des eaux. Suivez bien, bien-aimés. Les autres, donc, partout, comme il dit, dans le monde, donc, nous avons à lutter contre ces esprits-là. Donc, la marche chrétienne, c'est tout un combat. La marche, c'est Dieu lui-même qui a voulu. Suivez bien, bien aimé. C'est Dieu lui-même qui a voulu. Donc, ce combat-là, c'est pour cela que tu vois, là, ta Bible te dit que ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. Donc, si tu montres ton amour pour le Seigneur, que Seigneur, je t'aime, que j'ai saisi, que, en tout cas, je ne vis plus pour ce monde, mais je vis pour la vie de l'au-delà. Moi, je crois, comme tu as donné cette promesse-là, que croyez en Dieu, croyez en moi, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas ici, j'allais vous dire, vaut mieux que je m'en aille pour vous préparer une place, car c'est toi qui nous dis, Seigneur, là où tu seras, nous serons aussi avec toi. OK? Donc, quand les yeux de ton cœur est illuminé, le diable a la capacité de saisir, de comprendre que cette personne-là, c'est toi qui vas combattre. Il ne va pas combattre celui qui est floué. Il ne va pas combattre, comme Maman Jété nous disait la fois dernière, voilà, pour l'Église. Les gens qui sont dans la distraction, qui suivent ces charlatans, il ne va pas les combattre. Car eux, aujourd'hui, si aujourd'hui le Seigneur est venu, ces gens-là ne vont pas partir avec le Seigneur. OK? Donc, il va te combattre, toi, enfant de Dieu. Comme il a combattu Jésus-Christ lui-même, comme il a combattu Pierre-Paul. Donc, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. OK? Donc, comprenez bien, aimé dans le Seigneur, c'est pour cela la détermination est la clé de tout. OK? S'enraciner. Il n'y a rien, bien aimé. Quand je prie souvent avec mon épouse, c'est ça les positionnements du Seigneur me dit, mais tu sais là où je t'ai pris, non? OK? Tu as peur de quoi? J'ai dit, Seigneur, je ne perds de rien. OK? Tu as peur de quoi? Car c'est lui qui est ton avocat. OK? C'est lui qui est le procureur. C'est lui, donc il est à la place de tout. C'est lui le juge président. Qui va décider à la place de Dieu? Tout ça, ce n'est que les intimidations que lui-même il a permis. OK? Parce que tu n'as pas lutté contre la chair ni le sang, mais tu as lutté contre ces esprits-là. Ils vont t'attaquer. Toi, Emmanuel, toi, tu crois quoi? Toi, tu veux Jésus-Christ. Ah, je vais te combattre. Parce qu'il était au ciel. Il connaît le ciel. Il connaît la vie que tu vas vivre là-bas. Et tu vivras. Bien aimé, tu sais l'éternité, hein, comme je dis souvent, si l'éternité, si tu n'es pas rempli de la pensée de l'éternité, ça sera dire pour vivre ce message. OK? Pour vivre, pas le message d'abord, la marche chrétienne, la vraie marche chrétienne, expérimenter Dieu. Car là, nous sommes sur l'expérimentation. OK? On est en train d'expérimenter Dieu. OK? On est éprouvé, on se relève. On a commis une faute, on se relève. Le Seigneur ne nous a pas dit. Comme j'ai dit, je vous fais toujours la différence entre iniquité et péché. Iniquité, c'est quelque chose qui est demain. Demain, c'est la même chose. Demain, rebellote. Demain, la même chose. Demain, la même chose. Alors là, tu es dans une iniquité, c'est impardonnable. Dieu ne pardonne pas l'iniquité. OK? Car c'est un péché que toi-même tu aimes, tu pêches, et puis là, tu sais, quelqu'un qui est né d'iniquité, le Saint-Esprit s'est déjà éteint. Car quand tu as le Saint-Esprit en toi, souviens bien, quand tu as le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui te rappelle que ce que tu as fait là, tu ne vois pas. Tu as péché. Tu as fait quelque chose de pas bien. Relève-toi. Ne continue plus. Voilà le travail du Saint-Esprit dans nos vies. Le travail du Saint-Esprit, bien aimé, c'est pour nous rappeler, c'est le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Mon fils, tu as commis une faute. Mon fils, tu as mal fait là. Mon fils, tu as péché là. Allez, relève-toi. Voilà le Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit n'est plus là, c'est là que tu vas continuer à pécher, à pécher, à pécher, à pécher presque tous les jours. Tu es un homme marié, tu es une femme mariée, tu es dans un adultère. Donc, tu le répètes. Donc là, ce n'est plus un péché, c'est maintenant l'iniquité. Et c'est fini, c'est couille pour toi. Car c'est impardonnable. Le Saint-Esprit est déjà parti là. C'est fini.
Car quand le Saint-Esprit est en toi, bien-aimé, le Saint-Esprit est l'esprit comme un esprit de réveil en toi. Pour te rappeler toujours, mais ce que tu es en train de faire là. Et là, Seigneur, pardon. Voilà le pardon de Dieu. Comme il a pardonné, tu vois, il est misérable, miséricordieux. Il va pardonner cette femme-là, la femme adultère qui était là. Il lui dira, va et ne pêche plus. Pour les hommes, c'était compliqué. Et David, on dit quoi? Un homme comme David, qui va tuer un homme pour prendre sa femme. Hein? Mais Dieu va lui appeler l'homme selon mon cœur. Donc vous comprenez que, bien aimé, Dieu n'est pas dans la condamnation. Dieu, il est dans la détermination. OK? Dans la détermination. C'est lui qui est déterminé. Tu ne peux que voir la gloire de Dieu. Là, mais ça ne sera jamais facile. Hein? Ça ne sera jamais facile. Au fur et à mesure, vous voyez des Job, on citait tout à l'heure, vous parlez de Jonas, tous ces personnages-là. J'aime bien les positionnements des rites. Une femme étrangère, elle va s'accrocher à Naomi. Moi et toi, là, on va mourir ensemble. Voilà les positionnements, bien-aimés. C'est aussi les positionnements que tu dois prendre dans la marche chrétienne. Tu dois marcher comme ça. Frère, c'est jeunesse. Tu dois marcher comme ça, comme je dis souvent à la jeunesse. Mon corps, là, Seigneur, je t'offre mon corps. Je veux me sanctifier. Je veux garder ce corps-là. Ce n'est pas pour papa, ce n'est pas pour maman parce que maman est pasteur ou bien papa. Non, non, non. C'est pour toi, Seigneur. Parce que maman croit en toi, papa croit en toi. Non, non, non. C'est pour toi, Seigneur, que je t'offre ma jeunesse. Et tu verras combien Dieu va se manifester. Car il dit, il connaît les projets. Bien aimé, quand l'esprit qui m'habite, hein, quand je sens, j'écoute ça, le Saint-Esprit me dit, c'est pour cela tu vois, oh non, le Seigneur a merveilleux, bien aimé. L'ancien Paul dira maintenant dans l'essentiel, il dit quoi dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, ayons de telles promesses, purifions-nous, ayons de telles promesses. Parce que les promesses sont tellement géniales. Les promesses sont tellement bon, bien-aimées, que voilà, quand tu as de telles promesses, tu ne peux qu'essayer pour voir si Dieu ne se manifestera pas. OK? Moi, je vous dis souvent, bien-aimé, quand on s'exhorte, quand on est là pour s'exhorter, hein, le Dieu que je t'exhorte là, ce n'est pas un Dieu que j'ai entendu. À mon âge, avec, voilà, ça va faire, on va dans les trentaines, depuis que je me suis converti dans le Seigneur, je suis en train d'expérimenter quelque chose. OK? Je suis en train d'expérimenter quelque chose. Voir si ce Dieu-là, il est réel. OK? Et je peux te dire qu'il est vrai. Alléluia. Amen. Yes. Malgré mes combats, malgré mes souffrances, mais je vous dis qu'il est vrai. Il est réel. Amen, amen. Dans tous les plans, dans tous les plans, bien-aimés. C'est pour cela que j'ai dit, je n'ai pas besoin de Dieu, donnez-moi l'argent. Non, non, non. Je n'ai qu'à être déterminé et m'accrocher. OK? Amen. Les projets là, c'est tout, bien-aimé. C'est toute ta vie. J'avais des projets quand j'étais encore jeune, je me disais, Seigneur, ce projet-là, j'ai essayé de toutes les façons avec mes forces, ça n'a pas abouti. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, les projets sont en train d'aboutir. Comment ne pas, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. C'est pour cela, la jeunesse là, je vous conseille, je vous en supplie. Je vous dis, suivez Jésus-Christ de Nazareth. Il y a beaucoup de Jésus, les noms Jésus, mais Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu véritable. À lui, le Père lui a donné toute autorité, la plénitude de toutes choses. Okay. Il est merveilleux, bien-aimé. Ça ne sera pas facile, mais tu es déjà vainqueur. OK? Amen. Pas peur. Même tu vois que, voilà, je vis ça. Mon épouse, elle est là. On l'a amené des sondes partout. Je l'ai regardé comme ça. Je prends la petite entre mes mains. J'ai dit, Seigneur,
Non, j'ai la foi. Moi, je crois. La médecine m'a dit, oh, c'est compliqué, ça, il y a des intestins. Mais moi, j'avais toujours la foi. J'ai dit, non, Seigneur, cette épouse, c'est toi qui m'as donné cette épouse-là. C'est toi qui m'as donné. Qu'est-ce que je vais faire avec la petite-là? Qu'est-ce que je vais faire avec elle si sa maman n'est pas là? Elle sera là, elle vivra. Elle est là jusqu'à aujourd'hui, bien-aimée. Amen, amen. 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 Je dis, oui, je suis un homme, je vais mourir, mais je ne vais pas prêcher un Dieu que j'ai entendu Paul prêcher. Non, non, non. Moi, je vais prêcher un Dieu que moi-même j'expérimente. Alléluia. Okay? Expérimenter Dieu, bien-aimé. Essayer, ça ne sera pas facile. Car au fur et à mesure, je suis combattu de tous les niveaux. OK? Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur, c'est là qu'il va te montrer que je suis Dieu. OK? Comme tu veux m'expérimenter, lis un peu. Tu reviens à la parole. Ah, nous n'avons pas lutté contre la chair ni le sang. Nous avons, ah Seigneur, je comprends. Oui, tu comprends, non? Que le combat, c'est moi-même qui l'a voulu. Le combat, hein, c'est moi-même qui l'a positionné. Mais toi, tu vas passer en outre. Pourquoi? Parce que c'est moi le patron. OK? Amen. C'est moi le patron. Jésus-Christ est le patron par excellence. Il n'y a personne qui peut s'opposer à la volonté de Dieu. Il dit aujourd'hui, là, on va t'appeler là où tu ne pensais même pas, le téléphone sonne. OK? Yes. Monsieur, ah, Yes. c'est vrai. Moi, là, voilà, viens. Il est Dieu aujourd'hui même, dans le monde des affaires, dans le monde partout. Ah non, tu sais, pour arriver là, il faut signer. Pour arriver là, toi, enfant de Dieu, tu ne signeras pas, mais tu arriveras. Amen. 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 Tu arriveras parce que tu es l'enfant de Dieu, parce que tu es l'enfant de Jésus-Christ de Nazareth est le nom qui ont dessus de tous les noms. OK? Donc, il a dit un projet, souviens bien, bien aimé, car je connais le projet que j'ai formé sur toi, projet de paix et non de malheur. Ta maison sera combattue. Tes enfants, comme ma fille dit tout à l'heure, je vois en elle, Bérénice, je vois une sincérité de cœur. C'est que Dieu aime. Alléluia. C'est que Dieu aime, c'est la sincérité de cœur. Un cœur sincère, un cœur qui plaît. La fois dernière même, je l'ai amené chez mon grand frère, mon papa. Elle a pleuré là-bas. Mon grand frère dit, ah, la pleureuse, voilà, la pleureuse, tu pleures. Voilà, c'est ce cœur-là. Ce cœur vrai que Dieu aime, bien-aimé. Dieu aime ce cœurs. Dieu aime, voilà. Et quand tu es comme ça, voilà le combat. Là, c'est l'ennemi. L'ennemi rentre dans sa maison. Il essaye maintenant de la démonter, de voir, oh, mais comment toi, tu crois quoi? Tu crois quoi? Tu ne vois pas. Regarde ton enfant. Regarde l'enfant comme ça qui souffre. Et toi, tu continues toujours à croire. Hein? Tu as toujours la foi. Voilà comment c'est l'intimidation. Il va t'intimider. OK? Mais toi, sois ferme. Dis-lui, il n'y a rien qui va arriver. Il n'y a rien. Ma fille sortira de là. Mon fils sortira de là. Là. Ma femme, mon homme sortira de là. Il va s'en sortir. Car Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de gloire qui a fait que toi, tu existes. Tu existais avant. C'est mon Dieu qui t'a créé. Tu es une créature, non? Et tu veux me combattre? Tu ne me combattras pas. C'est ça, bien-aimé, la marche chrétienne. Voilà la vérité. Voilà. Ça ne sera pas facile, bien-aimé, car nous sommes des hommes. Donc, surtout dans ton esprit, ne te condamne pas. Parce que la condamnation, là, tu vois le diable, hein, tous les jours, hein, c'est comme ça. Vous le savez, hein, tu as fait ça. Tu ne vois pas ce que tu as fait là. Tu crois que Dieu va accepter ça. Tu n'as pas entendu. Tu ne t'es pas sanctifié. Tu ne t'es pas fait ça. Et non. Là, c'est le diable. Comme je vous dis, quand tu as le Saint-Esprit, hein, tu pêches. Je ne te dis pas d'aller pêcher. Mais tu pêches, toi-même, tu verras. Tu as volé quelque chose, tu as fait quelque chose de pas bien, tu verras l'Esprit de Dieu va te reprocher. Tu ne vois pas ce que tu as fait là. C'est pas bien. Tu n'as pas respecté tes parents. C'est pas normal. Tu es hors écriture, non? Regarde ce que tu as fait à ton enfant. Regarde. Donc, c'est un reproche. Et toi-même, tu te dis, ah non, en tout cas, il faut que je me corrige. Tu te corriges, tu passes en outre, ça continue la marche.
Ne reste pas en ce que l'ennemi va te mettre dans ta tête. Tu n'es pas bon, ce que tu as fait là. Tu ne vois pas, tu as péché, tu es sorti, tu as fait ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas dans la condamnation. Car il sait que lui-même, il a placé la barre très haute. OK? La marche chrétienne, lui-même, il a rendu difficile. C'est pour cela, comme il t'aime, il sait qu'il t'a pris de la poussière. Et il a fait que, voilà, nous sommes comme un dessin animé, non? Vous connaissez les dessins animés? On est là comme des dessins animés. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous qui nous fait vivre. Donc, le Seigneur nous connaît. Il sait que ce être-là que j'ai créé là, il est fragile. Mais ce n'est que par ma grâce lui suffit largement pour aller jusqu'au bout. C'est ça la marche chrétienne. OK? C'est ça la marche chrétienne. Il n'y a pas autre chose, bien-aimé. C'est pour cela que tu vois que l'Église a du mal aujourd'hui tellement que, voilà, la Bible nous a pas dit le contraire. Même les élites seront séduits. Beaucoup que vous voyez aujourd'hui, des dirigeants, ils ont des milliards, oh, comme ça. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ne dis pas que ce n'est pas Dieu qui les a appelés. Hein. 80% de ces gens-là, c'est Dieu qui les a appelés. Mais la Bible nous a dit, même les élites seront séduits. Ils sont déjà séduits. OK? Que tellement la marche chrétienne est trop compliquée, trop difficile, et comme on lisait dans les livres de Romains la fois dernière, ce n'est pas qu'ils n'ont pas connu Dieu. Le Seigneur a dit, ils vont rendre la vérité captive. Souvenez bien, ils vont rendre la vérité captive, car ils connaissent la vérité. Mais parce qu'ils sont séduits. Maintenant, il amène les peuples de Dieu aussi, les peuples qui sont avec eux, il les amène dans la séduction. Parce qu'eux-mêmes, ils sont séduits. Quand la tête est pourrie, qu'est-ce que les pieds vont faire? Vous comprenez? Donc, ce n'est plus le temps de se laisser séduire. C'est le temps du positionnement, bien-aimé. C'est positionner dans le Seigneur. Ce n'est pas que dans les bâtiments. Donc aujourd'hui, non, non, bien-aimé, ça commence par soi-même, par toi-même, le positionnement. Tu vois? Donc, tu te positionnes, tu vois, Élisée, il s'est positionné. Cet homme qui est venu de la Syrie, il a amené l'argent, ça c'est le prototype de la séduction, pour séduire les cœurs des serviteurs de Dieu. Élisée a dit non, tu as vu mon Dieu, tu es guéri par. Je même pas, tu vois, l'homme était confondu. C'est pour cela, tu vois, quand il a vu Géasi venir, Géasi, c'est l'image de la cupidité de l'Église actuelle. Donc cet homme n'a pas douté car il a dit, oh, mais je suis un grand homme, oui, je viens de la Syrie. Mais on m'a dit qu'il y avait un prophète ici en Israël. Mais je suis guéri de la lèpre. Et la lèpre, vous savez, c'est une maladie incurable. Mais lui, il était guéri. Donc, c'est que cet homme est vrai, ce prophète-là est vrai. Mais moi, je n'ai pas vu ce prophète-là. Je ne l'ai pas vu. J'ai amené tout ce que je pouvais amener pour lui donner. Il a dit non, il n'a pas besoin de ça. Il est orgueilleux ou bien il est comment? Mais moi, je rentre parce que je suis guéri. Son cœur était dans la joie, car il a trouvé la guérison qu'il cherchait. Il était venu en Israël pour chercher la guérison. Il n'était pas venu en Israël pour chercher Élisée. Hein? Voilà le positionnement. Élisée va lui dire, va, je n'ai pas besoin, va. Voilà l'image, le prototype du positionnement bien-aimé. Mais maintenant, quand Géasi l'a suivi, c'est pour cela qu'il a donné à Géasi, parce qu'il ne comprenait pas lui. Il dit, ah, mais cet homme-là, son Dieu m'a guéri de telle maladie. Mais il ne veut même pas me voir, il ne veut pas prendre de tout ce que j'ai amené, mais j'ai amené les biens, non? Les présents du monde, les présents de ce monde. C'est que les gens aiment. Mais quelle est cette personne-là qui ne veut pas de ces biens-là? C'est pour cela, tu vois, quand Géasi l'a suivi, il n'a pas douté. Donnez-lui. C'est l'image de l'Église actuelle. Les biens du monde. La cupidité à fond la caisse. L'amour de l'argent. On prie pour quelqu'un, non, j'ai prié pour toi, payez-moi. Je fais ça, donne-moi l'argent. Bien aimé, ça ne marchera pas comme ça. OK?
Le juste vivra par la foi. La foi est que Dieu m'a appelé, lui-même il prendra soin de moi. Moi, je n'ai pas à mendier, aller dire à quelqu'un, non, donnez-moi. Non, bien-aimé, c'est lui qui m'a appelé, il se prendra soin de moi. C'est lui qui t'a appelé, il prendra soin de toi. Comme je reviens toujours à la question, moi-même, j'ai dit, j'expérimente Dieu. J'étais dans la drogue, voilà, je vendais la drogue, tout ça. Et quand le Seigneur, maintenant, ma maman a prié, je me demandais, mais comment je vais faire? Je ne connais pas autre chose. Seigneur, comment je vais vivre? Pierre avait posé la même question. C'est pour cela que je dis la question de Pierre là est capitale. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Seigneur, je vais t'expérimenter. OK? Je prends plaisir à mon corps, donc je fais des choses. Hein? Donc voilà. Mais aujourd'hui, j'ai entendu, j'ai compris que je vais te suivre. Qu'en sera-t-il pour moi? Voilà la bonne question à se poser. La bonne question à poser au Seigneur. Car Dieu prendra soin de toi. Bien aimé, essayez d'expérimenter Dieu dans la marche chrétienne. Écoutez, c'est bien. Mais essaye maintenant d'expérimenter Dieu. Je veux te mettre à l'œuvre. Seigneur, je veux voir ce que tu es. J'ai lu dans ta parole, j'ai entendu les hommes me prêcher. Oui, j'ai écouté, mais maintenant, moi, je vais te mettre en application. OK? C'est pour cela, des fois, ça ne m'intéresse plus d'écouter. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de mettre Dieu en application. C'est ça l'intimité. OK? Quand tu arrives à ce niveau-là, c'est ça l'intimité. Tu parles en toi-même. Même pas prier. Donc, chaque jour, c'est Dieu, bien-aimé. Tu es vivant, Seigneur, je sais que telle chose, car il dit, il ne mettra pas une épreuve plus forte que toi. Donc Dieu te connaît plus que lui pour toi-même. Il sait ce qui peut te rendre fragile, car nous sommes très fragiles comme on est là. Donc le Seigneur fera, tu vois Job, il dira au diable, hein, il lui dira, il dit, tu fais tout, hein, mais tu ne touches pas son âme. Le seul espoir qu'il a laissé à Job, c'est son âme. C'est la vie. Il dit, laisse-lui vivre. Parce que quand tu as encore la vie bien-aimée, donc il y a encore de l'espérance. Tu vois? Quand il y a encore la vie, Job, il lui restait, même sa propre femme lui va dire, donc voilà, maudit Dieu, mais parce qu'il n'y avait plus rien. Mais la suite, c'était quoi? Vous voyez la suite? Dieu s'est glorifié tellement que la Bible dit une double portion. Tu ne veux pas de ces doubles portions, bien-aimé? Tu ne veux pas voir la gloire de Dieu? C'est manifeste. Il n'a pas changé, bien-aimé. La gloire de Dieu, ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Voir les gens, je t'impose les pieds. Souvent, vous voyez là, c'est quoi? C'est le fétichisme, c'est l'occultisme. Il n'y a rien de Dieu dedans. C'est pour cela que la Bible nous dit, Thessaloniciens nous dit que ça va se faire avec beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles. Mais ce n'est pas Dieu. C'est l'homme impie. C'est son temps, il va se manifester. Bien. Mais nous, les enfants de Dieu, nous allons expérimenter Dieu. Dans tes affaires, dans tes projets, dans tout ce que tu fais, bien-aimé. Tu verras que quand tu marches à ce niveau-là, même le péché sera loin de toi. OK? Le péché sera loin de toi. Car même le péché, tu vois, les envies charnelles, tout ça, ça sera loin de toi. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Les envies charnelles, les envies de corps, tout ça, loin de toi. OK? Parce que tu es rentré dans une autre dimension maintenant. Dans la dimension spirituelle, quand tu es dans les choses de l'esprit, il dit que Dieu est esprit, il cherche des adorateurs, ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Maintenant, toi, tu rentres dans cette dimension de l'esprit-là. Tu vas voir même les envies charnelles là. Donc, c'est fini, quoi. C'est fini. Tu vis la vie autrement. Maintenant, je vais expérimenter. Seigneur, je sais qu'un jour, je partirai. Mais moi, je vais goûter à tout. OK? Paul avait un ministère puissant, mais frère, Pierre, pourquoi? C'est l'expérimentation. Ils croyaient en Dieu. Regarde comment ils ont fini. OK? Mais ils ont vu la gloire de Dieu. Le Seigneur s'est manifesté tellement que tout ce qu'ils ont vu, comment douter?
Quand les gens t'arrêtent comme ça, ils disent, on va te tuer, ou bien régner Jésus. Mais comment tu vas régner? Avec tout ce que tu vois, tu connais que Jésus est vrai, il est réel. Paul l'a raconté sur les chemins de Damas. Il a changé sa vie. Lui qui persécutait le même nom là de Jésus. Jésus a changé sa vie. Comment un homme comme ça ne va pas accepter qu'il soit décapité? Car il sait qu'il y a une autre vie. Il y a une autre vie qui l'attend. Bien-aimé dans le Seigneur. Ah. Ouf, que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu. Essayons, je vous dis. Essayez, bien-aimés. Nous sommes cette église. Le Seigneur de Dieu de l'éternité en éternité s'est révélé à nous. C'est le positionnement. Essayez, bien-aimés dans le Seigneur, d'expérimenter Dieu. OK? Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant, bien-aimé. Rien n'a été facile, rien ne le sera. Parler comme ça, c'est facile. Hein? Moi, je pleure souvent. Je pleure, bien-aimé. Car il y a des choses là que toi-même, tu vois, les épreuves, quand tes enfants, tes propres enfants sont touchés, ça fait mal. Ça fait très, très mal. OK? C'est ta chair qui est touchée. Mais tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu continues la marche. Et là, chaque jour, l'ennemi te rappelle. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Et toi, tu continues toujours. Mais regarde là-bas, il n'y a rien. Et ton Dieu, il fait quoi? Toi, tu exhortes les autres. Et le positionnement, tu crois. C'est comme ça, bien-aimé. Mais dites-toi que le Seigneur est vivant. Dieu t'amène à quelque chose car c'est comme ça Dieu. Paul avait cette écharde-là en lui. La Bible dit qu'il y a un ange des démons. À pied, à Paul. À Paul. Avec le calibre du ministère que cet homme avait, il va avoir un ange des démons dans son corps. Mais c'est quoi ça, cette affaire-là? Voilà Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Voilà le Dieu de gloire. Voilà le Dieu que tu aimes. Lui-même, il a voulu la diversité. Il a placé même ces anges-là. Comme je dis souvent, ils vont arrêter même la prière de Daniel. Daniel est un homme intègre. La réponse de sa prière, c'est là. Ce sont des prototypes. Donc Dieu nous montre combien ce combat est acharné. OK? Dieu nous montre combien ce combat est difficile. Mais nous sommes déjà vainqueurs. C'est ça le bien de ce combat. Je suis déjà vainqueur. Il n'y a rien d'autre. Il ne peut rien contre moi. Je sortirai vainqueur de ce combat-là. Comme le Seigneur me dit souvent, Emmanuel, tu aimes ces messages, mais tu sais comment tu vas finir? Je ne sais pas comment je vais finir. Mais tout ce que je sais, que je sauverai mon âme. Voilà le combat. C'est fini. Tu te positionnes là. C'est comme les anciens. Comment? Pierre, tu lis dans la parole, tu vas voir dans le livre des gens. Le Seigneur va, dans le livre des gens, le Seigneur va parler. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. OK. Alléluia. 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 Ouf, Saint-Esprit, merci Seigneur. Merci Père. Merci mon Dieu. Nous te bénissons Père, nous te bénissons. Toi qui es ce Dieu véritable, Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Seigneur Dieu. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Le Seigneur va dire à Pierre, il va dire à Pierre, car le Seigneur va lui montrer, il va lui dire, il va lui expliquer un peu comment il va finir. OK? Comment il va finir, bien-aimé. Car le Seigneur savait déjà. Cet homme-là, il montrait l'amour. Voilà le chemin à suivre. Il montrait, il avait cette envie-là. Il aimait Jésus. Le Seigneur savait que tu m'aimes. C'est ça, c'est ça. Comprenez ça dans l'esprit, bien-aimé. Hein? Donc, quand tu aimes Dieu, le Seigneur, quelque part, le Seigneur va te poser comme des questions, il va te dire, ah, tu m'aimes?
Ah, tu m'aimes, tu crois vraiment? Tu sais que quand tu m'aimes, il faut porter ta croix. Voilà les questions que le Saint-Esprit va te parler. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Hein, Emmanuel, tu m'aimes? Eh ben, tu vas porter la croix. Tu vas porter la croix. La croix que j'avais portée. La croix que les anciens que j'ai inspirés, qui t'ont légué cet héritage, ils ont porté la croix. Voilà les chemins à suivre. Tu vois? Donc, sache-le que, bien-aimé dans le Seigneur, rien ne sera facile, rien ne le sera, mais tu es déjà vainqueur dans ces combats. Le Seigneur te montre la voie, comment le combat, comme il a dit, que voilà, il les a cloués tous à la croix, il les a vaincus. Et il les a cloués à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur. Il dit ici, je lis Colossiens 2, 14. Il a effacé, je lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a effacé l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en clouant à la croix. Il les a dépouillés les dominations des autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez? Par l'œuvre de la croix, bien-aimés dans le Seigneur, il les a accompli cette œuvre-là. Donc, soyez si avec le Seigneur, bien-aimés, nous avons la victoire. Mais cette victoire-là ne sera pas facile. OK? Ne sera pas facile, mais c'est possible. Nous avons déjà la victoire. Donc, je combats dans la victoire, je marche dans la victoire, je baigne dans la victoire, je vis dans la victoire, bien-aimés. Mais rien ne sera facile. Donc, comme je dis souvent, pour ça, je vais m'arrêter là, pour te dire que si tu ne vois pas ta maison combattue, OK? Si tu ne vois pas ton épouse, ton homme, tes enfants combattus, dis-toi que c'est un peu compliqué. OK? Voilà. Je vais te dire ça. Dis-toi que c'est un peu compliqué, bien aimé. Car c'est lui-même qui a permis, qui a voulu. Moi, je dis dans mon français simple, comment l'esprit qui m'anime, le Saint-Esprit qui habite en moi, je dis, le diable fait son travail. Il ne peut que faire son travail, car Dieu lui a donné ce discernement. Le peu de discernement qu'il lui a donné, c'est de comprendre que cet homme-là, il va vers l'éternité. Je vais le suivre, je vais essayer un peu pour le décourager, parce que, voilà. Mais par la grâce de Dieu, tu es déjà vainqueur. Voilà. Donc c'est un combat déjà gagné d'avance que Jésus-Christ de Nazareth, ton Dieu, a payé le prix à la croix. C'est le positionnement, c'est la détermination, bien-aimé. On sera éprouvé. Dieu permettra, comme Job, comme tous ces prototypes que vous connaissez, que nous connaissons, bien-aimés dans le Seigneur. On sera combattu, critiqué, incompris. OK? Mais quand tu es déterminé, il ne faut pas avoir peur. Il n'y a rien qui peut arriver. Rien. Rien. Ce n'est que des intimidations. Mais continue toujours à prier, continue toujours à craindre Dieu, continue toujours à faire l'œuvre de Dieu, les actions de grâce. Continuez à servir Dieu. OK? Il y aura des plaies, il y aura des incompréhensions, il y aura des temps que tu ne comprendras pas. Mais Seigneur, cette situation-là ne finira jamais. C'est pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Donc, c'est clair, la Bible est claire. Dieu a guéri Bartimée, il a guéri tous les aveugles. Tu veux quoi la vie? Prends la vie. Allez, prends, vois. Mais dans Jean 9, mais j'ai dit, Seigneur, mais si la famille, là, ils pouvaient te dire, tu es injuste, tu vas appliquer la boue. Tu prends d'abord, c'est un peu compliqué. C'est même sale aux yeux des hommes. Tu vas prendre ta salive, tu appliques la boue dans les yeux, et cet homme l'a déjà rencontré. Mais la Bible dit quoi? Quand il raconte Jésus-Christ, ta vie ne peut que changer. Et cet homme-là encore, il va aller dans les eaux de Siloé. Siloé, c'était quoi? Des kilomètres, non? À faire pour aller à Siloé. Il était toujours aveugle.
Mais le Seigneur dira, c'est pour ma gloire. Donc, quand tu vois une situation durée, quand tu vois une situation qui perdure, mais Seigneur, je prie. Seigneur, on a déjà prié, mais ça finit pas parce que le Seigneur veut se glorifier. Alléluia. Dieu veut se glorifier, bien aimé. Amen. Dis-toi, Amen. Amen. là, mon affaire là, c'est pas les hommes. OK? Mon affaire là, c'est Dieu. Donc, au contraire, c'est comme un motif de fierté. Dis, moi, je suis un monde à part. OK? Moi, je suis mis à part. Dieu. Hein? Voilà, ma sœur là-bas, mon frère là-bas, la famille là-bas, j'ai entendu. Quelqu'un là-bas, l'oncle là-bas, ils ont trouvé ça facilement. Mais pourquoi pas moi? Parce que toi, tu es mis à part. Ta situation n'est pas comme... Donc, Dieu, il dit, je veux me glorifier. C'est comme Lazare. Même sa sœur, tu vois le positionnement de sa sœur là. Mais c'est normal. Il était avec Christ. Qu'est-ce que ça, les enfants des Aïrus, tout ça, qui étaient... Oui, mais 4 jours enterrés au tombeau, le corps déjà décomposé. Vois ça dans la Bible. C'est où? Quelle Bible qu'on a écrit que Jésus-Christ a ressuscité quelqu'un qui était déjà mort enterré? Voilà, c'est là que la sœur avait perdu la foi. Il dit non, pour mon frère, c'est fini. Mais bien aimé le Seigneur, c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur veut se glorifier. C'est pour cela qu'il savait déjà laisser mourir là-bas. Laissez ta maison en feu. Malade, tout ça, laissez ça. Parce que moi, je vais me glorifier dans cette maison-là. Amen. Ils ne vont pas comprendre qu'est-ce qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Toujours, il y a une maladie. Toujours, il y a une... Parce que Dieu veut se glorifier. Il veut se glorifier, bien-aimé dans le Seigneur. Le positionnement. OK? La fermeté dans la foi. C'est ça. Maudit Dieu est mère. Même ta femme, ta propre femme va lui dire, maudit Dieu est mère. Tu ne vois pas dans quel état. Mais Job dira, je ne maudirai jamais mon Dieu. Et il a reçu sa double portion, bien-aimé. Toi aussi, ce soir, par la grâce de Dieu, tu recevras ces doubles portions par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Bien-aimé, dans ton ministère, dans ce que Dieu t'a appelé, dans tes affaires, tu recevras par la grâce de Dieu, car le Seigneur est vivant. Il est vivant, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais le positionnement, ça ne sera jamais facile, ça n'a jamais été facile. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, on peut rester là toute une soirée. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est. Hein. C'est ça que j'avais dans mon cœur, bien-aimé. Car nous sommes dans ces temps que, comme j'ai dit, nous expérimentons, nous essayons d'expérimenter Dieu. De chercher, de connaître. Il est qui ce Dieu-là? Nous l'attendons parler de lui. Et quand nous avons le Saint-Esprit, nous comprenons bien, mais comme j'ai dit, il y a ces horloges qui sont devant nous comme des boussoles, qui nous indiquent. Et aujourd'hui, on comprend. On voit là où le monde veut nous amener. On comprend que la Bible est vraie. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne se réalise pas? Sous nos yeux, les choses sont en train de se réaliser. Si, que Dieu soit béni, bien-aimé. Voilà un peu le contenu, voilà un peu ce que j'avais ce soir, bien-aimé, à nous exhorter entre nous dans le Seigneur. Soyez fermes, comme on dit souvent, tu es venu sur les plateformes, tu n'es pas là pour moi, je ne suis pas là pour toi. Nous tous sommes là, bien-aimés, pour essayer d'expérimenter Dieu. Dans ton couple, dans ta maison, continue toujours de prier, bien-aimé. Dans ta famille, continue de prier, car il faut expérimenter Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour ce soir. Alléluia.